Avant que cette vidéo commence, je voulais vous souhaiter une excellente année 2023 en espérant que cette fin d'année 2022 s'est bien passée pour vous. Je vous prépare beaucoup de contenu pour cette année et j'espère sincèrement que je continuerai de vous divertir à travers mes vidéos à l'avenir. Je voulais également vous remercier pour votre bienveillance et votre soutien durant cette année 2022. Sachez que ça me touche beaucoup et je ne peux que espérer que ça continue. Bonne vidéo à vous et avant qu'elle ne commence, je vous laisse avec le sponsor du jour. Cette vidéo est sponsorisée par HelloFresh. HelloFresh est le leader mondial des kits repas avec plus de 600 millions de repas livrés dans plus de 15 pays tels que la France, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse ou encore le Canada. Surtout, il est très facile de commander sur le site. Vous vous inscrivez, vous choisissez jusqu'à 5 recettes parmi les 20 recettes proposées par semaine et en 2 jours, vous recevez votre box. Et surtout, c'est sans engagement. Vous pouvez arrêter votre abonnement quand vous le souhaitez et le reprendre dès que vous avez envie de recommencer. Vous y trouverez les ingrédients frais et prémesurés afin de ne pas gaspiller et surtout les fiches recettes qui vous indiqueront à la lettre comment réaliser la recette que vous avez choisie. Également, l'avantage avec HelloFresh, c'est qu'en ce début de janvier 2023, votre résolution pour mieux manger sera très simple à respecter grâce aux recettes adaptées pour tous les goûts et pour toutes les envies. Avec beaucoup de légumes gourmands, des options de recettes calories smart, végétariennes, flexitariennes, ceux qui veulent des repas plus traditionnels, ceux qui ont des allergies. La liste est longue, mais tout est très clairement indiqué sur le site. Alors n'hésitez plus, cliquez sur le lien en description, ça vous permettra de bénéficier jusqu'à 85 € de réduction sur vos 4 premières box HelloFresh plus 3 cadeaux surprises. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, et pas n'importe quelle vidéo puisque c'est la première FAQ que je vais faire sur cette chaîne YouTube. Je vous ai directement demandé sur YouTube dans l'espace communauté de me poser des questions, que ce soit des questions en rapport avec YouTube, des questions sur ma vie privée, bref. Et vous étiez apparemment assez curieux puisque j'ai reçu plus de 250 questions. Alors je vous avoue, pour les besoins de cette vidéo, je les ai pas toutes prises, mais j'espère quand même que je vais vous donner assez de réponses, voilà, et que vous serez satisfait. J'espère également que vous allez profiter un petit peu de la vue, puisque à l'instant où je vous parle, je suis à New York. Voilà, je me suis dit pourquoi pas faire la FAQ directement avec un super plan. Et également, du coup, je me suis dit dans ma tête pourquoi pas faire une FAQ chaque début d'année et puis parler des succès et scandales à la fin de l'année. Voilà, comme j'ai pu faire sur mon avant-dernière vidéo, qui vous a d'ailleurs beaucoup plu et j'en suis très content. Merci d'ailleurs pour les retours. Bref, vous savez quoi, ne perdons pas plus de temps, mesdames et messieurs. Commençons les questions. Quelle a été la vidéo que tu as le plus kiffé tourner? PS, tu es ma bonne redécouverte de l'année 2022. Alors déjà, première chose que j'ai envie de dire, beaucoup de gens m'ont redécouvert dans cette année 2022. Voilà, j'ai été très content de voir que des personnes revenaient, en plus des nouvelles personnes qui sont venues sur ma chaîne. Merci de vous être également réabonné, d'avoir laissé une sorte de seconde chance à ma chaîne YouTube. Et sinon, pour répondre à la question, la vidéo que j'ai le plus kiffé tourner, en tout cas celle où je suis le plus fier, ça restera quoi qu'il arrive ma vidéo sur Nico Cadeau Avocado. Et la raison elle est simple, c'est que c'est la première fois où j'ai voulu changer ma manière d'écrire les vidéos, ma manière également de monter des vidéos, parce que peut-être qu'il y en a qui me connaissent pas dans la période 2021 ou même les années précédentes, mais j'ai jamais été un grand fan de montage, j'ai jamais été un grand fan d'écriture non plus. J'avais tendance à faire moitié écrit, moitié impro, et concernant le montage, j'avais tendance à pas trop me prendre la tête. Et là, pour la première fois, je me suis dit tiens, j'ai un petit peu envie de changer ma façon de faire, mais surtout raconter une histoire. Et du coup, pour la vidéo de Nico Cadeau Avocado, comme c'était la première que je faisais dans ce style, j'ai dû tout découvrir. C'est-à-dire que la phase de recherche, elle est quand même beaucoup plus longue que mes vidéos précédentes. Ensuite, le tournage, ça a été relativement compliqué parce que du coup, il faut dire phrase par phrase, parce que moi, je suis quelqu'un, je ne retiens pas du tout ce que j'écris. Donc forcément, j'ai fait un nombre de prises incalculable. Et pour terminer, le montage, je me suis vraiment mis à fond en essayant de mettre une petite musique, une petite ambiance. Et au final, je suis très content parce que la vidéo que j'ai le plus kiffé faire, parce que pour moi c'était tout nouveau, c'est une vidéo qui vous a également beaucoup intéressé. Et depuis, je fais que ce type de vidéo et ça vous fait toujours autant plaisir. Et ça, j'en suis vraiment très content. Est-ce que tu te plais dans ta vie de youtubeur et est-ce que tu arrives à passer au-dessus des critiques? Si oui, comment fais-tu? Alors déjà, comment vous dire que je suis en train de faire cette foire aux questions à New York avec une vue qui est incroyable pour ensuite repartir à Montréal pour un mois. Et ça, c'est mon travail. C'est-à-dire que je peux travailler là où je suis. On peut dire que ma vie de youtubeur me plaît pas mal. Mais sinon, à côté, pour être tout à fait honnête, oui, ma vie de youtubeur me plaît énormément. Surtout qu'en ce moment, je fais vraiment un contenu qui me plaît énormément. Je ne suis pas du tout en panne d'inspiration. J'ai plus ce syndrome de l'imposteur. Vraiment, je vis le moment à fond. C'est vraiment une période de ma vie où là, je profite un maximum de ce que je fais. C'est un métier qui certes est souvent stressant, mais surtout, tu passes ta vie à penser YouTube. C'est-à-dire que moi, je me lève, c'est YouTube, je me lave, c'est YouTube, je mange YouTube, etc. Mais c'est quelque chose qui, moi, me plaît. J'aime beaucoup penser constamment à YouTube. Après, passer au-dessus de la critique, la réponse est oui et non. C'est-à-dire que moi, la critique me fait mal quand elle est négative, bien entendu. Mais il faut savoir que quand la critique est constructive, elle va me faire mal à l'ego, qui est, je pense, le cas presque pour tous. Mais ça me permet derrière de me remettre plus rapidement en question. Quand j'ai mal, en fait, je réfléchis le pourquoi j'ai mal, mais surtout, est-ce que la personne a tort dans ce qu'elle dit? Et c'est ça également qui me permet d'aller de l'avant. Après, à côté, concernant les critiques négatives,
négatives qui sont complètement inutiles, oui ça va me toucher et des fois ça peut me toucher plus de temps que d'autres, ça dépend tout simplement de mon mental dans la journée. Mais finalement j'ai appris à accepter ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'accepte le fait que des gens ne m'aiment pas parce qu'ils ne m'aiment pas. Et même si des fois ça fait mal, au final ça n'a aucun impact dans ce que je vais faire, dans le fait de sortir des vidéos, dans ma motivation. C'est juste que par moment t'es là, tu dis putain ce mec là il veut vraiment me dire qu'il m'aime pas quoi. C'est un concept assez particulier. En fait on dirait des mois de l'année 2016 quoi. Du coup c'est j'ai l'impression de me retrouver face à moi-même, c'est assez étrange. Comment organises-tu l'écriture et toute la préparation derrière tes vidéos et combien de temps cela te prend-il? Alors pour faire simple, moi il faut savoir que avant d'écrire une vidéo, j'ai déjà le titre de la vidéo. Le fait d'avoir le titre de la vidéo, souvent ça me permet après de faire les points. Et ensuite une fois que j'ai ces 3 points, ce que je fais c'est que sur la page de droite, j'écris absolument toutes mes pensées. Généralement ça prend environ une page. Tout ce que j'ai en tête, il faut savoir que forcément quand je parle d'un youtubeur, je le connais déjà plutôt bien. En plus la chance que j'ai c'est que j'ai quand même une bonne mémoire pour me rappeler justement des faits de certains youtubeurs. Et donc j'écris tout et il y a des moments où je me dis tiens je crois que là c'était lors d'une interview qu'il a dit ça. Du coup je me mets un petit mémo en disant tiens re-regarder une interview etc. Et après une fois que j'ai rempli environ une page, et ben je les mets directement sur les points. J'essaye de faire quelque chose d'assez fluide on va dire vous savez entre les idées et je développe tout simplement l'idée et du coup j'ai un premier jet, donc une première version de ce que j'écris. Et ensuite ce qui se passe c'est que mon frère derrière lui va faire la relecture, donc les moments où je me répète souvent, où les phrases sont un peu pompeuses, elles sont pas forcément folles, et ben lui il va mettre des commentaires, il va me dire tiens peut-être que là faudrait peut-être changer ça etc. Et ensuite on a une deuxième version ou une version finale où je sais que la vidéo est carrée et je peux passer au tournage. Souvent si on fait vraiment au maximum, une vidéo me prend environ 6 jours entre la phase de recherche et la phase où je commence le montage. Voilà. As-tu des projets pour l'année 2023? Continue ce que tu fais, t'es le meilleur. Alors déjà merci beaucoup pour ce petit commentaire. Faut savoir que moi dès qu'on flatte mon ego je suis toujours content, donc j'aime beaucoup ces petits messages. Des projets pour moi c'est un grand mot, pas forcément des projets mais des objectifs que j'ai, et je vais essayer de vous les donner de la manière la plus simple. Tout d'abord sur cette chaîne là, j'ai dans l'idée de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Ça change pas, soit toutes les 2 semaines, soit toutes les 3 semaines. Vous commencez un peu à me connaître aujourd'hui, je suis pas tout le temps dans des délais comme les youtubeurs qu'on voit hein. En fait comme je me charge de tout concernant l'écriture, concernant le tournage, montage etc, forcément je peux moins faire un rythme industriel en quelque sorte quoi. Donc du coup je me dis sur cette chaîne là une vidéo toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, je trouve que c'est bien. Ensuite il faut savoir que j'ai une seconde chaîne qui comptabilise d'ailleurs aujourd'hui plus de 50 000 abonnés hein. Merci énormément, elle s'appelle Sir Gizby. Voilà, je vous invite à vous abonner, je vous mets quoi qu'il arrive les liens en description, et j'aimerais faire entre 1 et 3 vidéos par semaine sur cette chaîne là. Faut savoir que c'est une chaîne un peu plus chill, je parle des sujets d'actualité comme là j'ai pu faire avec la maman de Swan et Neo, comme j'ai pu faire avec Norman. Le but c'est juste de pouvoir parler de manière tranquille. Voilà, c'est vraiment des vidéos beaucoup plus chill, un montage beaucoup plus léger, comme en fait c'est le mois que j'étais il y a environ 1 an et demi, 2 ans où c'était vraiment beaucoup plus chill avec un montage beaucoup moins rythmé etc. Moi mon seul but c'est de faire un petit peu en mode podcast où je vous parle à vous et on parle d'un sujet ensemble, moi face caméra et vous en commentaire. D'ailleurs cette chaîne là j'ai l'impression qu'elle vous plaît bien puisque franchement les retours que j'ai ils sont toujours très positifs. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez davantage de contenu justement de ma part. Si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, et ben sachez que si j'en parle pas sur cette chaîne là, j'en parle quoi qu'il arrive sur la seconde chaîne. Ensuite vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai également un compte TikTok où je parle de faits d'actualité mais en seulement 1 minute. Voilà, c'est de l'information brute que je vous balance comme ça. Donc si vous voulez encore davantage de contenu de ma part, eh bien n'hésitez pas à me follow sur TikTok, mais il faut également savoir que je poste ces TikTok là en réel Instagram. Donc si vous préférez Instagram à TikTok, lien en description, vous connaissez les bails. Allez follow, de toute façon c'est gratuit et vous aurez quoi qu'il arrive du contenu en plus, donc c'est tout bénef pour vous et pour moi. Et pour terminer, j'ai ouvert une 3e chaîne YouTube mesdames et messieurs qui s'intitule Sir Gizby. Alors pour l'instant il n'y a aucun contenu dessus, tout simplement parce que j'ai pas encore eu le temps, là je suis pas chez moi donc je peux pas le faire, mais je vais faire de la critique de jeux vidéo. Alors le mot critique je pense qu'il est un peu fort, mais je vais parler des jeux vidéo, je vais découvrir un jeu vidéo et donner mon avis dessus en seulement 10 minutes, je trouve que c'est bien, 10-15 minutes, où je vous parle des nouveaux jeux vidéo qui sont sortis, que j'ai pu tester. Je vous donne juste simplement mon avis en toute modestie, hein. Je suis pas du tout un professionnel des jeux vidéo, mais comme j'adore tester les jeux vidéo et j'adore donner mon avis en live, et je me dis pourquoi pas le faire sur YouTube également. Je pense que ça pourrait plaire à un grand nombre d'entre vous peut-être. Voilà, allez follow même s'il n'y a pas encore de contenu. Je vous demanderai juste d'être gentil dans les commentaires quand je sortirai ma première vidéo parce que je vous avoue, faut quand même être à l'aise quand on fait des vidéos, et comme c'est nouveau pour moi, on va essayer de faire notre maximum, mais je suis pas sûr d'être très à l'aise au début. C'est pourquoi ce sera pile le bon moment de me balancer un maximum de commentaires constructifs pour que je puisse améliorer ce type de
de contenu. Peut-être qu'il y aura pas plus de contenu que ça, hein, mais juste c'est un test que je fais. Également, je compte faire davantage de live sur ma seconde chaîne, également de temps en temps sur ma chaîne principale, et surtout pour terminer sur Twitch. Voilà, je vais faire davantage de live également sur Twitch. J'ai pas mal d'idées par-ci par-là, donc on verra ce que ça va donner quand je rentrerai en France. Bref, je vais pas vous en dire plus parce que bah j'ai pas plus de choses à vous dire. J'ai d'autres projets par-ci par-là, mais je préfère pas trop en parler pour le moment parce que c'est pas du tout sûr. Ouvrez tous les liens histoire de pouvoir follow instantanément tous mes comptes et bah, je vous en remercierai très grandement. Voilà. Je me demandais pourquoi est-ce que tu enlèves les anciennes vidéos de ta chaîne au fur et à mesure du temps. Je trouve ça dommage car il y en a pas mal que j'aimais bien revoir. Alors, je vais vous raconter très rapidement pourquoi j'ai supprimé mes anciennes vidéos. Comme vous pouvez voir sur ma chaîne, mes dernières vidéos datent d'il y a environ 1 an et demi, 2 ans, et la raison est simple. C'est tout simplement parce que à un moment j'ai revu mes anciennes vidéos d'il y a quelques années, d'il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, et j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas en fait sur ces vidéos là. C'était le regard que j'avais. Voilà. C'est juste qu'en fait aujourd'hui, pour vous expliquer, quand je regarde mes anciennes vidéos, je peux pas m'empêcher de voir la haine que j'avais dans le regard, et ça me dérange. En fait, ça me dérange. J'ai pas envie que les gens qui me découvrent aussi ce Guibbzilla de l'époque qui était très énervé, très frustré, et surtout qui avait une haine énorme en fait dans son regard. Et je me suis dit bah je pense qu'il est peut-être temps de sauter le pas et une bonne fois pour toutes supprimer ces vidéos qui ne représentent plus qui tu es aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai décidé en fait de mettre toutes mes vidéos en privé afin que les gens puissent pas découvrir ce Guibbzilla. Alors je sais que y en a beaucoup qui m'ont dit ouais t'as mis tes vidéos en privé, pourquoi ça me manque? C'est faux hein. Il y a juste ce commentaire qui m'a dit ça. Je pense pas que ça vous manque plus que ça, mais voilà la raison, tout simplement parce qu'il était temps pour moi de tourner une page, et pour que vraiment je puisse tourner une page personnellement, même d'un point de vue perso, il fallait que je mette toutes ces vidéos en privé là. C'était important pour moi. C'était difficile pour moi de mettre toutes les vidéos en privé parce que vous savez, vous êtes là, vous dites putain c'est quand même une grosse page de ma vie cette partie YouTube, et au final bah je l'ai fait et j'en suis très content. Voilà. Mais peut-être qu'un jour en live on revisionnera mes anciennes vidéos, je ne sais pas, peut-être. Soyons fous. Y a-t-il déjà eu des menaces proférées envers toi par des youtubeurs ou des proches de ceux-ci par rapport à une vidéo que tu avais faite? Je parle de menaces sérieuses. Alors il y a des gens qui m'ont posé cette question-là, plusieurs qui m'ont demandé est-ce que j'ai déjà eu des problèmes avec la justice à cause de mes vidéos? La réponse est non. Si vous voulez savoir, j'ai eu aucun problème avec la justice, en tout cas pas en ma connaissance. Ça se trouve j'ai reçu une lettre quelque part au tribunal on m'attend, j'en sais rien. Par contre j'ai déjà eu 2 histoires. J'ai eu 2 histoires et je vais vous les raconter. Alors la première c'est avec Norman fait des vidéos. J'avais fait une vidéo qui s'appelait Norman du succès au scandale, et suite à cette vidéo, c'était il y a un moment en fait, au bout du 8e, 9e jour, la vidéo a marché de fou. YouTube l'a carrément mis en avant au bout du 8e jour, incompréhensible, et ma vidéo elle a explosé en vues en fait d'un coup. Elle a atteint les 200, 300 000 vues très rapidement, et Webedia en voyant ça, ils m'ont instantanément striké la vidéo. Alors Webedia c'est ceux qui géraient en fait la Norman, la chaîne YouTube de Norman, ils m'ont striké ma vidéo pour un tout petit passage en plus, sauf que là ce qui s'est passé c'est que ma vidéo a été bloquée dans tous les pays, c'est-à-dire plus personne pouvait la voir juste à cause d'un passage de 5 ou 10 secondes. Donc moi j'ai un peu pété un câble, j'étais un peu dégoûté, surtout que c'était la vidéo qui marchait le mieux sur ma chaîne YouTube. C'est aussi la 3e vidéo que j'ai fait avec le montage qui était différent, et surtout c'était le début de ma série qui parle des succès, des scandales, chutes, etc. Donc c'était quand même nouveau pour moi, et de voir qu'une vidéo marche aussi bien d'un coup qu'elle se fait strike, ça m'a un peu dégoûté. Donc j'en ai fait une vidéo pour expliquer aux gens que moi j'avais fait appel, j'ai supprimé le passage qui était soumis aux droits d'auteur parce que c'était un passage qui n'était pas forcément utile, et j'ai dit aux gens tout simplement si la vidéo ne repart pas niveau des vues, parce que j'avais peur que YouTube du coup la mette à la poubelle. Vous savez, quand elle repart après avoir été bloquée, moi je me dis du coup YouTube va plus la mettre en avant parce que c'est déjà trop tard, et ben je la re-uploaderai. Donc j'ai juste prévenu les gens en disant ça, et par la suite donc ma vidéo a été remise en public et elle a extrêmement bien marché puisqu'elle a atteint le 1 million de vues, première fois que ça m'arrivait sur ma chaîne YouTube, donc j'en suis très content. Au final une histoire qui finit bien, mais surtout je voulais montrer dans ma vidéo, alors aujourd'hui elle est en privé parce que c'était plus très utile de la laisser, mais que des fois on peut avoir quand même des strikes abusifs de la part de personnes qui ont plus de droits que d'autres, et je trouvais ça un peu dégueulasse, voilà, de me faire supprimer ma vidéo alors que moi ce que je balançais juste c'était des faits quoi. Mais surtout j'ai une deuxième histoire que je n'ai jamais racontée sur cette chaîne YouTube parce que bah, juridiquement c'était un peu chaud au moment où ça m'est arrivé. Et bah, je voulais en parler en vidéo, et ma conseillère juridique m'a conseillé justement de ne pas le faire pour éviter des problèmes. Même si tu anonymises tout, en fait malheureusement comme ça venait tout juste d'arriver, les gens pouvaient faire une corrélation. Là je vais vous le raconter, je pense qu'il y a prescription au bout d'un moment, ça fait pas mal de temps. Et en gros ce qui s'est passé c'est que j'ai fait 2 vidéos sur un youtubeur ou une youtubeuse. La première fois la personne l'avait pas très bien prise la vidéo, mais c'est passé sans problème, et du coup j'ai fait une 2e vidéo après sur cette personne, et là c'est encore moins bien passé. Il faut savoir
savoir que dans cette vidéo, j'ai fait un placement de produit. Je ne vous dirai bien entendu pas la marque. Et un jour, je reçois un appel de cette marque. Un appel après la sortie de ma vidéo de cette marque. Donc je réponds. Et la personne qui gère le partenariat avec moi me dit: écoute, j'ai eu un message de l'agent de cette personne. Et en fait, il me demande que tu retires ta vidéo que tu as fait sur cette personne. Et moi, je suis là, je me dis, mais... Il y a ouais, c'est bizarre, c'est-à-dire que là, en gros, pour vous dire, vraiment, j'ai eu cette réaction, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, déjà de 1, pourquoi c'est l'agent qui contacte la marque plutôt que le youtubeur ou la youtubeuse, mais surtout, pourquoi ils contactent la marque et pas moi en fait? C'est-à-dire que mon adresse mail elle est publique aux gens, les gens peuvent voir mon adresse mail. Pourquoi ils ont contacté la marque et pas moi pour me faire supprimer la vidéo? Et je lui dis bah juste on fait quoi? Parce que moi j'ai un placement de produit là, vous êtes ceux qui gèrent le placement de produit et qu'est-ce que je fais? Et donc la personne me dit écoute, nous on a eu aucun problème avec ta vidéo, hein, vraiment il n'y a aucun souci. Par contre il faut savoir que nous forcément on est une marque et comme on traite aussi avec des agents un peu à droite à gauche, bah on connaît un peu tous ces gens, c'est-à-dire que dans ce monde là ils se connaissent plus ou moins tous. Donc il est possible qu'on te demande pas de supprimer ta vidéo mais de supprimer le placement de produit et bien entendu tu seras quand même payé. Alors faut savoir qu'avec l'outil YouTube vous pouvez supprimer des parties de vos vidéos, c'est une possibilité. Et moi du coup je me dis ok, au moins ça va, ils sont réglo, c'est à dire que je serai quand même payé, moi j'ai fait quand même mon taf, c'est pas de ma faute si ces personnes là, ces youtubeurs ou youtubeuses essayent de faire pression auprès des marques pour que moi derrière je me sente con et j'ai à supprimer ma vidéo. Bon après ils m'ont dit oui en plus on adore ce que tu fais et tout et nous on a toujours envie de bosser avec toi, tu vois, le problème c'est pas toi du tout, c'est l'histoire qu'il y a eu. Bon ils m'ont malheureusement plus jamais recontacté bizarrement. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que non seulement j'ai pas retiré le placement de produit, mais j'ai pas non plus retiré la vidéo. Et la raison, elle est simple. Et ça, vraiment, je vais vous le dire parce que peut-être plein de gens ne comprennent pas. C'est pas parce qu'une personne a 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions d'abonnés qu'elle vous demande de supprimer une vidéo que vous devez le faire. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre droit de raconter une histoire, de balancer des faits sur cette personne qui sont publics, et ben vous êtes dans votre droit. Vous n'avez pas à supprimer la vidéo. Et on vous fera pas supprimer une vidéo comme ça parce que vous êtes justement dans votre droit. D'ailleurs, chose que je trouve incroyablement drôle, c'est que des fois, tu as des youtubeurs ou des youtubeuses qui demandent de supprimer la vidéo pour atteinte à la vie privée, alors qu'ils mettent quand même 95% de leur vie en public. Mais voilà, pour cette histoire, cette personne, en fait, avec son agent, a voulu juste me décrédibiliser auprès de la marque et j'ai trouvé ça très culotté, en fait. J'ai trouvé ça assez culotté de venir voir la marque. Ça m'a fait rire. Et le plus drôle derrière, c'est qu'après, j'ai vu des TikTok avec cette personne-là, le youtubeur ou la youtubeuse, une sorte d'interview et qui parlait un petit peu des bas-côtés de YouTube, de l'hypocrisie, de tout ça. Et je suis tombé devant et j'ai rigolé, mais on sentait que je les avais un peu là, quoi. Je me suis dit, putain, si les personnes savaient, à quel point ce que cette personne l'a dit, c'est culotté, c'est un contre son corps magnifique. Mais que voulez-vous, c'est les seules fois où j'ai eu réellement des problèmes, un petit coup bas, ça arrive, c'est le monde de YouTube, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Sachez que, bah, par moment, oui, ça arrive qu'on tombe sur des personnes qui n'apprécient pas nos vidéos. Après, en soi, ça fait jamais plaisir quand quelqu'un te critique ou analyse ta chaîne, je comprends parfaitement. Hello, seule et unique question, es-tu fier de la personne que tu es devenue ces 2 dernières années sur YouTube? Et aussi, ce changement a-t-il impacté ta vie perso? Ah bah forcément oui, très clairement je suis très fier de voir ce que je suis devenu. Il faut savoir que ça m'a demandé des années et des années de travail sur moi-même pour en arriver là. Je me rends compte que j'arrive enfin à la meilleure version de moi-même, enfin l'une des meilleures versions, parce qu'on peut toujours, je pense, être encore meilleur personnellement et surtout aussi professionnellement. Je sens que je suis bien plus actif, j'ai bien plus l'envie, j'ai bien plus la motivation, j'ai aussi envie de partager davantage aux gens. Tout simplement parce que j'ai réussi à rentrer dans ce cercle vertueux par le travail sur soi-même. Et non, je vous vendrai pas une formation de développement personnel pour que vous soyez des meilleures personnes, démerdez-vous. Mais en tout cas, de voir les retours des gens, de voir plein de gens également se réabonner, ça veut dire que je suis enfin en phase avec, avec vous, en fait, tout simplement. Après, je dis pas, il y a des moments où je suis un peu plus frustré, où je suis énervé par certaines choses, mais je le dis moins sur les réseaux. Avant, j'avais tendance directement à aller sur Twitter et balancer le truc que je voulais dire. J'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté de balancer mes idées constamment sur Internet. J'ai arrêté de constamment voir que le négatif et de le partager aux gens. Oui, ça fait des likes. Oui, ça fait des RT. Oui, les gens follow grâce à ça. Et oui, ça te détruit la vie. Voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Aujourd'hui, j'ai pris beaucoup plus de recul par rapport à tout ça et je vis davantage ma vie. Et je la vis pleinement. Et d'ailleurs, justement, le fait de prendre plus de temps pour ma propre vie, au final, ça me permet aussi de rentrer dans un cercle vertueux dans ma propre vie, ma vie perso. Et du coup, je fais plus de choses, je suis plus motivé et voilà, je le ressens partout. Je mange mieux, je dors mieux. Bref, vous connaissez les bails, quoi. Donc ouais, franchement, je suis très fier de voir que j'ai réussi à aller aussi loin et on va continuer comme ça. Faisons tout pour.
pour. En tout cas, merci pour toutes ces questions que vous m'avez posées. J'espère que cette FAQ vous aura plu, cette FAQ de début d'année. Merci énormément pour cette année 2022. Franchement, j'ai passé une année incroyable et j'espère vraiment que cette année 2023 va être aussi bien, voire encore mieux que l'année 2022. En tout cas, je vais tout faire pour. Je vais essayer de vous sortir un maximum de contenu, vous faire un maximum plaisir, partager davantage avec vous via les lives, via les vidéos. Bref, mesdames et messieurs, il est temps pour moi de vous laisser. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy.